Bonjour Monsieur Saporta. Bonjour, Monsieur Texier. Donc merci de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui. Nous avons souhaité vous rencontrer pour que nous puissions introduire, présenter la conférence que nous organisons sous votre présidence d'honneur au sujet de l'agenda directive le jeudi 31 mai 2012, après-midi, au CNAM. En partenariat avec la chaire de statistiques appliquées dont vous êtes le responsable et la chaire d'actuariat du CNAM dont M. Michel Fromenteau est le responsable. Donc en fait, nous avons aujourd'hui souhaité organiser cette conférence avec vous, notamment parce que la directive européenne antidiscrimination va changer le 21 décembre prochain, en particulier parce qu'il y a une dérogation qui va trouver son terme à ce moment-là, en ce qui concerne la possibilité pour les assureurs de tenir compte du genre des personnes dans leur tarification, notamment en ce qui concerne l'assurance individuelle. Donc cette évolution réglementaire va avoir un impact sur l'ensemble du cycle de vie des produits d'assurance, que ce soit au niveau du marketing, de la distribution, de la contractualisation, bien entendu des systèmes d'information, comme évoqué précédemment, en termes de tarification, dans ce que ça représente aussi au niveau de la gestion des risques, et bien sûr les rapports qu'il y aura avec les autorités de contrôle, les autorités de concurrence à l'échelle de l'Union européenne, et a fortiori donc la stratégie des entreprises d'assurance. Donc sur ces différents points, il y a un certain nombre de défis techniques à relever. Et en particulier, c'est l'occasion pour nous, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cette conférence avec vous, de souligner l'intérêt grandissant des techniques d'analyse de données pour que cela puisse aider les assureurs à gérer ces enjeux réglementaires, pour ne pas dire à les transformer en opportunités. Dans ce cadre-là, Monsieur Saporta, vous qui êtes un spécialiste reconnu de l'analyse de données, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous donner des exemples d'utilisation de ces techniques, par exemple dans le domaine des sciences humaines, dans l'industrie? Bien, et en effet, on pourrait même dire d'ailleurs que les méthodes d'analyse des données sont nées des sciences humaines, puisque ce sont les psychologues qui sont à l'origine des méthodes d'analyse factorielle, les sociologues à l'origine des méthodes de type variable latente, qui sont les précurseurs de certaines techniques utilisées très régulièrement maintenant. En matière industrielle, on trouve beaucoup d'exemples d'utilisation de l'analyse des données, que ce soit pour le contrôle de qualité ou pour la détermination des caractéristiques de produits. Je citerai par exemple les méthodes d'analyse sensorielle, qui sont utilisées aussi bien dans le domaine de l'agroalimentaire que dans celui des cosmétiques, pour lesquels on recueille de très nombreuses données à propos des produits et de la façon dont les consommateurs les jugent. D'accord, merci. Est-ce que, en l'occurrence, en ce qui concerne le domaine de l'assurance, vous l'avez cité à l'instant, par exemple, en donnant l'exemple de la cosmétique, de l'industrie de la cosmétique, est-ce que vous pensez qu'une utilisation, disons, plus intensive de la statistique décisionnelle dans le domaine des services financiers, et en particulier l'assurance, serait un élément à valeur ajoutée permettant aux assureurs de mieux identifier et répondre aux attentes de leurs assurés comparativement à ce qu'ils peuvent en faire aujourd'hui? Je pense que c'est déjà le cas dans un certain nombre de compagnies, où c'est plutôt le rôle des services marketing. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle le CRM, l'étude des relations avec les clients, que l'on cherche à savoir quels sont les souhaits des clients pour leur proposer des produits ou des combinaisons de produits, des packages qui soient adaptés à telle ou telle catégorie de clients, comme cela se fait déjà assez couramment dans d'autres types d'entreprises, dans le monde bancaire en particulier. D'accord, merci. Alors, dans la perspective du 21 décembre prochain, pensez-vous que pour les assureurs, il serait possible d'identifier des facteurs discriminants dans leur tarification
qui puisse se substituer au mieux aux critères de genre qui étaient utilisés jusqu'à présent, sans pour autant que cela révolutionne leur modèle de tarification ainsi que leur processus. Alors c'est difficile de trouver des variables qui permettraient d'être en quelque sorte des proxys pour le genre, qui est une variable qui est finalement facile à observer. Et je vois mal comment on pourrait remplacer cette variable par une autre. Mais peut-être que c'est aussi l'occasion d'aller regarder dans les fichiers dont disposent les assureurs s'il n'y a pas d'autres variables potentiellement utiles de tarification qui ne vont pas forcément remplacer donc le sexe, le genre, il faut dire maintenant, pour obtenir peut-être de meilleurs tarifs. Mais là, ça reste encore à prouver. Par contre, d'un point de vue commercial, je pense que rien n'empêche de concevoir des produits qui seraient plus particulièrement destinés donc aux femmes et d'autres plus particulièrement destinés aux hommes, puisque l'on sait que les femmes sont plus adverses au risque que les hommes, et je pense qu'il y a là quelque chose qui peut être développé, sans que cela soit donc une tarification différenciée. Bien entendu, un homme pouvant souscrire à un produit qui a été conçu pour des femmes. Et respectivement. Tout à fait. Alors, en l'occurrence, il y a aussi la mise en œuvre de Solvency II actuellement qui occupe beaucoup les assureurs. Et il est vrai que, notamment si justement l'aspect tarification n'est pas forcément complètement souple au regard du fait de prendre en compte ou non le genre, ça soulève donc la question de la gestion des risques. Puisqu'en effet, dans ce contexte, s'il y a une asymétrie entre la tarification qui est proposée aux assurés et le comportement de risque que cela implique pour l'assureur, ça s'inscrit complètement dans le risk management que implique Solvency II. Et aujourd'hui, il est vrai que les actuaires ou les statisticiens dans les sociétés d'assurance ont, comme vous l'avez évoqué précédemment, déjà l'occasion, dans une logique CRM, par exemple, d'utiliser l'analyse de données pour le marketing, par exemple, ou parfois pour construire des tarifs d'assurance auto qui sont quand même d'ores et déjà basés sur la logique de l'analyse de données. En revanche, ce n'est pas encore le cas en termes de risk management. Et pour le coup, est-ce que vous encourageriez une sorte de généralisation de cette expertise en analyse de données dans les compagnies d'assurance, de sorte que ça permette aussi une compréhension plus fine et robuste des risques portés par leur compagnie? Alors là, vous me posez un problème assez délicat, parce que je connais moins bien le risque management. Je vous répondrai qu'à partir du moment où l'on a des données, on doit pouvoir faire de l'analyse des données. Bon, par ailleurs, même si le genre et peut-être ultérieurement d'autres variables risquent d'être interdites pour la tarification, rien n'empêche bien au contraire de les utiliser pour évaluer les risques, ne serait-ce que pour négocier les traités de réassurance. Oui, tout à fait, dans la mesure où les traités de réassurance, les relations réassureurs et assureurs ne seront pas concernés par cette évolution réglementaire. Donc en ce qui concerne la Gender Directive, qui reflète bien que tout est interdépendant dans le cycle de vie d'un produit d'assurance, est-ce que quelque part cette approche un peu intégrée dont nous venons de parler, à travers notamment le recours à l'analyse de données, est-ce que vous pensez que ça serait justement aussi l'occasion de peut-être mieux appréhender, comme vous le dites, sur la base de ces données, les liens qui peuvent exister entre la politique marketing, la distribution, la tarification, la gestion des risques, etc. Le tout en ayant cette coloration un petit peu de statistiques décisionnelles? Oui, je pense que ça donne une occasion donc à des services qui ne collaborent pas toujours facilement à l'intérieur de compagnies d'assurance de se mettre ensemble. Et à ce sujet, je pense que les actuaires, par leur formation, devraient être un petit peu les chefs d'orchestre de cette collaboration entre les services marketing, les services informatiques et bien sûr tout ce qui tourne autour de la mesure des risques et de la tarification.
D'accord. Euh, alors tout à l'heure, vous avez évoqué qu'effectivement, par exemple, dans le domaine de la banque, et a fortiori, on peut aussi euh, souligner la banque de détail, il y a quand même déjà une utilisation assez importante de l'analyse de données. Euh, est-ce que vous diriez que de ce point de vue-là, même si les assureurs s'appuient déjà sur le data mining, on va dire, est-ce que vous diriez qu'il y a quand même certainement des progrès à faire et pourquoi pas justement une expérience à retirer de ce qui peut se faire chez les banquiers? Alors, il y a toujours des progrès à faire et des profits à attendre des expériences effectuées dans d'autres cadres, mais l'expérience que j'ai de mémoire de master effectuée dans des grands groupes d'assurance montre que ça, ces techniques, en particulier les techniques de score, sont déjà bien utilisées, à tel point même que, pour ne pas le citer, dans le groupe AXA, il y a des normes qui sont très strictes sur la façon dont on bâtit, dont on interprète un score, bien avant même que Solvency 2, enfin Solvabilité 2 soit en application. Donc il y a tout à gagner, mais je pense qu'il y a déjà des exemples tout à fait pertinents. D'accord, ben, c'est très encourageant dans ce cas pour la suite. Bah écoutez, Monsieur Saporta, merci infiniment de nous avoir apporté ces premiers éclairages. Euh, je rappelle que donc vous êtes le responsable de la chaire de statistiques appliquées du CNAM, que vous serez le président d'honneur de cette conférence. Vous interviendrez notamment en dernière partie de celle-ci afin de pouvoir justement nous présenter un petit peu un florilège de techniques d'analyse de données et les usages potentiels en assurance. Et puis dernier point, donc, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence en probabilité statistique et analyse de données qui est publié aux éditions Technip, que nous recommandons bien sûr auprès des actuaires et statisticiens, et que d'ailleurs nous proposerons sur le site internet qui sera dédié à cette conférence. Bien, je vous remercie beaucoup et Merci. j'attends avec impatience cette conférence. Rendez-vous au 31 mai.